Avez-vous déjà remarqué à quel point les plus petites choses peuvent vous révéler ce que vous représentez pour quelqu'un? Pour moi, c'était une assiette. Nous avons roulé 3 heures cet après-midi-là dans un trafic dense. Les garçons à l'arrière donnaient des coups de pied dans les coussins avec des baskets trop grandes pour leurs jambes. 7 et 9 ans. Ils étaient bourdonnants, pleins de cet espoir que les enfants portent encore, pensant que le dîner en famille est synonyme de sécurité, de rire, de chaleur. J'avais la tête qui battait, mais je me répétais sans cesse la même chose. Tiens-toi à ça. Quelques heures. Rire poli. Mange. Pas. Quand nous sommes arrivés, personne n'a sonné à la porte. Pas de lumière du porche. Pas de bienvenue. Juste l'odeur à l'intérieur. Nettoyant citron. Vieux livre de poche. Le genre de maison où le silence est une armure. Nous sommes entrés et ils étaient déjà là, disposés sur la table comme un tableau glacé. Sauf que le cadre n'avait pas de place pour moi. Ma mère, Evelyne, a souri de ce sourire d'entraînement, juste assez petit pour être poli. Mon père, Thomas, n'a même pas levé les yeux. Daniel était assis là avec Sophia, poli, riant, déjà chez lui dans le fauteuil de ma mère. Mes garçons et moi avons été poussés vers le fond. Pas de serviette, pas de marque-place, juste le genre de siège qui dit « Tu es toléré, pas désiré ». La nourriture a commencé à circuler. Les assiettes sont devenues plus légères. Mon estomac s'est noué en regardant la saucière passer devant moi comme une horloge qui tourne. Puis Evelyne est passée, un sourire narquois aux lèvres, et a dit assez fort pour que tout le monde l'entende. Il n'y en avait pas pour tout le monde. Je me suis dit que ça ne te dérangerait pas, Alex. Mes garçons se sont tournés vers moi avec des yeux qui posaient des questions auxquelles je n'avais pas le cœur de répondre. Sophia, les paillettes, le parfum, les rires, se sont levés quelques secondes. Evelyne l'a aidé à ramasser d'autres pommes de terre comme si c'était naturel, comme si je n'étais même pas là. C'est là que quelque chose a changé en moi. Ni de rage, ni même de choc, juste une décision. Je me suis levé, je suis allé à la cuisine, j'ai pris l'assiette vide de Sophia et je l'ai portée directement à travers la salle à manger. La pièce s'est figée. Evelyne m'a regardé comme si j'avais enfreint la règle du silence. Daniel marmonna quelque chose, mais personne ne m'en empêcha. Mes garçons n'attendirent pas mes instructions. Ils me suivirent simplement. Le trajet du retour fut lourd de silence, mais ce silence était plus fort que toutes les insultes que j'avais digérées au fil des ans. Mon téléphone s'alluma. Appel manqué. SMS. Alex, le vrai est mature. Je ne répondis pas. Ce qu'il trouvait impoli était la première chose honnête que je faisais depuis longtemps. Ce n'était pas une question d'assiette. C'était toutes les assiettes avant. Chaque fête où j'arrivais avec des cadeaux, des ragoûts, montants, et où je restais invisible. C'étaient les 2 années où j'avais payé leurs factures, les courses, les médicaments, l'électricité, quand Thomas avait une crise cardiaque. Ma carte leur permettait de vivre. Pas une seule fois ils ne me remercièrent. Le lendemain matin, j'appelais la banque, fermais la carte, coupais les mensualités, envoyais un court SMS. N'utilise plus la carte. Je gérais mes finances en privé maintenant. 43 minutes plus tard, la messagerie d'Evelyne arrivait, tremblante et performative. Thomas m'a envoyé un texto. On ne peut pas faire les courses. J'ai supprimé les 2. Pour la première nuit depuis des années, j'ai dormi sans ce hochement de tête. 3 jours plus tard, ils sont arrivés sur mon porche avec des biscuits de marque de magasin et des sourires en plastique. On est inquiet, a dit Evelyne. Thomas a essayé de faire comme si c'était une erreur qu'il pensait que j'avais déjà mangé. Evelyne a haussé les épaules. Tu as toujours été le plus fort. On pensait que tu pouvais gérer. C'était leur logique. La force signifiait que je ne méritais pas la décence élémentaire. Je leur ai dit que j'en avais fini. Pas seulement avec l'argent, avec le rôle, le fils responsable, le bouc émissaire, le filet de sécurité. J'ai fermé la porte, et pour une fois, elle est restée fermée. Mais ils n'ont pas arrêté. Une capture d'écran imprimée de mon relevé bancaire est apparue dans le sac à dos de mon fils. Une boîte contenant un rouleau de ruban adhésif à moitié utilisé et le vieil ours en peluche de mon enfant a atterri sur mon Porsche. Quelqu'un a tagué « ingrat » sur ma porte de garage. Mes appareils photos ont filmé la silhouette encapuchonnée. La voiture a remonté jusqu'à Sophia. Je n'ai pas cassé. J'ai tout récupéré. J'ai changé les mots de passe, classé les reçus, les photos, les messages vocaux dans un dossier bien rangé. Puis je l'ai envoyé à la tante qui a fait semblant de ne pas savoir. Aux propriétaires qui pensaient que je causignerais leur bail aux paroissiens qui chuchotaient des ragots et des bancs. Ça a explosé. Téléphone qui sonnait, proche qui pleurait, les messages vagues d'Evelyne sur la trahison. Pour une fois, les gens ont vu clair. J'ai ignoré les appels.
J'ai envoyé les vraies menaces à un avocat. J'ai dit au propriétaire de retirer mon nom du bail. C'est là que Daniel a appelé. Puis Sophia, puis Evelyne de nouveau, la voix brisée. S'il te plaît, Alex. On ne sait plus quoi faire. L'espace d'une seconde, le réflexe de réparer ça, d'intervenir, de redevenir le plus fort s'est imposé. Mais je me suis souvenu de Cap May. L'hôtel débitait ma carte pendant que Daniel et Sophia sirotaient des cocktails sous les lampadaires de la plage et que je passais des nuits blanches à tenir des bols de vomi pour mes garçons. Alors j'ai répondu une fois. Tu as dit que j'étais forte. Sois forte, trouve-la. Puis j'ai bloqué tous les numéros. 2 mois ont passé. Le silence s'est installé comme neige. Mes garçons ont appris à respirer sans se crisper. Les nuits sont devenues plus légères. Les dimanches sont devenus nôtres. Quand une photo est arrivée, mes parents ont organisé une petite collecte à l'église, plus petite que dans mes souvenirs. Je ne l'ai pas pliée. Je l'ai rangée avec le chèque d'un signe. Les demi-excuses. Des preuves, pas des invitations. Parce que partir n'a pas mis fin à la douleur. Cela m'a donné de l'espace. De l'espace pour apprendre à mes fils que la force n'est pas ce qu'on endure. C'est ce qu'on refuse de porter pour le confort d'autrui. Certains soirs, je regarde encore les appareils photos. Mais quand je marche dans le couloir et que je vois mes garçons endormis, le visage doux au clair de lune, les tours de Lego encore debout près de leur lit, je ressens quelque chose de nouveau. Ni la vengeance, ni la victoire, la liberté. Si vous me demandez si je regrette toute cette aide, toutes ces nuits, tout cet argent, non, je regrette seulement d'avoir mis autant de temps à cesser d'être la seule à croire en moi. La porte n'est pas simplement fermée, elle est murée. Ils peuvent frapper jusqu'à ce que le voix s'enfle. J'ai des cadenas, des avocats, des reçus et 2 fils qui grandiront en sachant que l'amour n'est pas un permis d'utiliser quelqu'un. Et pour la première fois de ma vie, me choisir ne me semble pas égoïste. C'est le seul moyen de montrer à mes fils ce qu'est un homme.